Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Je vous résume ça rapidement. Il y a actuellement la commission parlementaire pour réformer le Code de la sécurité routière qui analyse finalement ce projet de loi déposé par la ministre Guilbeault. Aujourd'hui, a pris fin les consultations particulières menées par la ministre. Un couple, Antoine Bittard et Elisabeth Rivera, un couple de parents endeuillés par la perte d'un enfant décédé à cause d'un chauffeur intoxiqué, s'est présenté à cette commission parlementaire-là, implorant la ministre de rajouter un amendement pour diminuer le taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,05 avec différentes nuances là-dedans. On y apprend, lors de cette commission parlementaire, que lorsque le couple a cherché à parler avec la ministre Guilbeault, la ministre des Transports et vice-première ministre, ils sont passés à travers la députée de Soulanges. Bien, ils ont été redirigés vers un cocktail de financement de la CAQ pour rencontrer la ministre le 12 octobre dernier. Je le rappelle, c'est des parents endeuillés et ils ont perdu un enfant à cause d'un chauffeur. On leur parle tout de suite. Antoine Bittard, Elisabeth Rivera, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'invitation. J'ai écouté la commission parlementaire, j'ai écouté votre témoignage. Il est venu me chercher ce témoignage-là. On va parler du cocktail de financement après, mais je veux commencer déjà par vous dire pourquoi autant d'énergie? Où trouvez-vous l'énergie après avoir perdu votre fille Jessica à aller jusqu'à Québec et vous acharner à en faire entendre raison aux politiciens? D'où vient cette énergie-là? Comme je l'ai mentionné à la commission parlementaire, suite au décès de ma fille, je ne me suis jamais demandé pourquoi, mais j'ai toujours demandé comment. Comment faire pour ne pas, premièrement, oublier sa voix, son rire? Comment faire pour survivre à cette peine? Parce que c'est terrible de perdre un enfant. Et surtout, comment faire pour que sa mort ne soit pas en vain? Et qu'on puisse faire un changement et qu'on puisse faire une différence en son nom et au nom de toutes les victimes de la conduite avec les capacités affaiblies. Avez-vous parlé à Mme Guilbeault suite à votre comparution parce qu'elle n'a pas probablement eu le temps de vous répondre après vos déclarations? Est-ce qu'elle s'est engagée à analyser votre recommandation? Non, elle est venue nous voir après et on a réitéré. On lui a expliqué tout. On lui a dit que faut que ça soit fait. Puis je lui ai dit, n'importe quelle raison que vous me dites non, je ne la comprendrai pas, puis tout le monde ne la comprendra pas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. C'est pas qu'on est la première province qui veut le faire et on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On sait exactement où on s'en va. On sait qu'est-ce que ça donne. Il y a eu des experts qui sont venus expliquer, ça réduit de 50-52% des mortalités. On en a à peu près 85 par année. On savait qu'en 2010, ça aurait dû être fait, calculé. Une quarantaine de personnes en 4 ans. Qu'est-ce que tu dis, 4 ans? 14 ans, calculé. Et c'est ce qu'on lui a répété. Et c'est toujours un non. On ne peut pas faire autre chose. Pardon? Et elle dit toujours non. Elle est toujours insensible à ces arguments-là. Elle n'a pas répondu. Je vais être très franc avec vous, elle n'a pas répondu, mais je sais que M. Deradji nous a parlé, il parle de mettre un amendement, et nous, on est 100% avec M. Deradji. C'est lui qui nous a aussi parrainé la pétition. On le remercie parce qu'on voit beaucoup de changements, beaucoup d'activités, et on lui a dit, si ça ne passe pas, je ne sais pas quoi vous dire parce qu'il n'y a personne qui va comprendre. Il n'y a aucune raison justifiable que vous ne pouvez pas le faire. Puis c'est comme on lui dit, vous partez de 0,08 à 0,05, tout le système est déjà en place. On comprend. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas l'avoir? Est-ce que c'est des raisons politiques? Est-ce que c'est des raisons financières? On ne le comprend pas, mais même, ça vaut quoi une vie pour le gouvernement du Québec? C'est ce qu'on lui demande. Pouvez-vous nous justifier? Quand vous dites non, c'est quoi la valeur d'une vie pour vous? On ne sait pas c'est quoi la valeur d'une vie pour le gouvernement du Québec. Par contre, on sait c'est quoi la valeur d'avoir accès à un ministre pour pouvoir lui jaser. Ça coûte 200 $. C'est l'expérience que vous avez vécue pour pouvoir avoir accès à la ministre Guilbeault. Expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé parce que j'arrive pas à croire ce que je lis.
Ben écoutez, nous, on l'a fait. En fin de compte, on avait communiqué avec la députée de Soulanges parce qu'on sait que Mme Picard a été victime elle aussi d'une collision avec Faculté Affaiblie, un de ses beaux-fils. Alors on s'est dit qu'on pourrait avoir son oreille, on pourrait avoir un bon ambassadeur au gouvernement. Je l'ai rencontrée en juin. On a continué avec elle. À un certain moment, je lui ai dit, est-ce que je pourrais savoir si vous allez parrainer la pétition ou non? J'ai très vite compris que ce serait non. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire des représentations avec M. Deradji. Entre-temps, ben écoutez, comme je vous dis, on n'a pas de mémoire pour nous. C'est quelque chose de banal. On n'a pas gardé des traces. Mais à mes souvenirs, à un certain moment, quelqu'un de son bureau nous a appelés. Il nous dit, écoutez, on a... c'est pas mot pour mot, mais on a une activité de financement, la ministre sera là. C'est une opportunité pour vous de pouvoir lui parler à peu près 2 minutes. Moi, c'est sûr que s'il faut que je fasse n'importe quoi pour que ça passe, je vais le faire. Je sais qu'Elisabeth n'a pas aimé l'idée, mais quand est-ce qu'on aura la chance de pouvoir parler à la ministre? On a été tous les deux nos 200 $. On a eu à peu près 2-3 minutes. À la fin, on se faisait tirer un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on était passionnés dans notre débat. Et on est parti. Elisabeth, dans l'auto, elle était très déçue. Elle m'a fait bien comprendre que c'était une mauvaise décision de ma part d'avoir payé 200 $ pour ce qu'on a eu, surtout pour les réponses qu'on avait. C'est comme si on n'avait aucun impact. Alors, mais on vous a directement dit que vous allez avoir 2 à 4 minutes avec la ministre si vous veniez à ce cocktail-là pour faire avancer votre dossier. Ben c'est ça. Vous allez avoir accès à la ministre à peu près 2 minutes. Je lui disais ce qu'on lui parle. Elle dit elle vient parler à plein de monde. Elle va venir. On va vous la présenter. Vous aurez à peu près 2 minutes avec elle. Et comme je vous dis, c'est pas du mot par mot. Non. Je veux dire, on s'aperçoit que ça devient quelque chose. On n'a pas de... Mais Mme Rivera, qu'est-ce qui vous dérangeait? Vous sembliez dérangé par cette manière de faire. Pourquoi avoir été dérangé? Parce que moi, ça m'a dérangé premièrement parce que la députée Picard, elle a vécu pas la même chose que nous, mais une expérience pareille. Je me suis dit, c'est peut-être une personne qui va avoir une sensibilité envers notre cause. Et puis, par la suite, au lieu qu'elle ait accès à la ministre, on aurait pu nous inviter dans son bureau quand la ministre est venue à Montréal, mais on a décidé de nous inviter dans un cocktail de financement. Mon mari m'a convaincue. Moi, j'étais pas d'accord. Moi, j'ai dit, moi, je vois pas pourquoi je dois payer 200 $ pour 4 minutes. Mais on fait tout ensemble. Alors, il m'a convaincue. On a été, mais en quittant, je lui ai dit, c'est inacceptable. C'est de payer 200 $ pour 4 minutes et de pas avoir une réponse claire non plus. Et de pas, on nous a pas dit non plus, on vous a entendu. Ouais. Il n'y a pas de changement, point final, c'est tout. Aviez-vous déjà demandé à la députée préalablement de vous mettre en contact avec la ministre ou est-ce que c'était même pas quelque chose qui avait été discuté? Bien, écoutez, je n'enregistre pas mes discussions, mais je sais que la journée quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué qu'est-ce qu'on voulait faire et tout. J'assume que c'est sûr qu'on cherche toutes les façons de pouvoir faire avancer le dossier. Puis, comme je vous parlais avant, qu'on demandait de pouvoir parler aux personnes qui sont décisionnelles, je ne pourrais pas vous le garantir, mais ça serait du bon sens qu'on ait demandé à un certain moment de pouvoir avoir des réponses du gouvernement, et ce serait avec Mme Guilbeault, à mon avis. Antoine Bittard, Elisabeth Rivera, je tiens à vous le dire, bravo pour votre courage. J'espère vivement que le gouvernement va entendre votre cri du cœur et qu'il va déposer cet amendement qui devra prendre le nom de votre fille décédée, Jessica. Vous allez faire avancer toute la société québécoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on est très heureux que vous continuez avec les médias d'en parler de la réduction du 0.08 au 0.05, les sanctions administratives et non le code criminel 0.08. Vous savez quoi? Merci beaucoup. Je vais vous réinviter. Oui. Vous allez venir en studio et vous allez nous expliquer quelle est la proposition la semaine prochaine. Nous sommes toujours et d'ici là, signez la pétition. Oui, il y a une pétition parrainée par Monsef Deradji sur l'Assemblée nationale. Ça finit le 16, alors le plus, ça va nous aider à faire avancer les dossiers. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.